Lors de son voyage aux États-Unis d'Amérique, entre 1831 et 1832, Alexis de Tocqueville fut de passage dans l'État du Kentucky et celui de l'Ohio. Le nom de ce dernier découle de celui de la rivière qui sépare ces deux États. Le premier pratiquait encore l'esclavage, alors que le second l'avait interdit depuis 1787. Cette différence permit à Tocqueville d'expliquer les divergences majeures qui existaient entre ces deux contrées américaines. Voici comment il s'exprime à ce sujet. Sur la rive gauche du fleuve, la population est clairsemée. De temps en temps, on aperçoit une troupe d'esclaves, parcourant d'un air insouciant des champs à moitié déserts. La forêt primitive reparaît sans cesse. On dirait que la société est endormie. L'homme semble oisif. De la rive droite s'élève au contraire une rumeur confuse, qui proclame au loin la présence de l'industrie. De riches moissons couvrent les champs, d'élégantes demeures annoncent le goût et les soins du laboureur. De toutes parts, l'aisance se révèle. L'homme paraît riche et content, il travaille. Sur la rive gauche de l'Ohio, le travail se confond avec l'idée de l'esclavage. Sur la rive droite, avec celle du bien-être et des progrès. Là, il est dégradé, ici on l'honore. Sur la rive gauche du fleuve, on ne peut trouver d'ouvriers appartenant à la race blanche. Ils craindraient de ressembler à des esclaves. Il faut s'en reporter aux soins des nègres. Sur la rive droite, on chercherait en vain un oisif, le blanc, étant à tous les travaux son activité et son intelligence.